Un groupe d'hommes vifs et joyeux, ce sont les guerriers Spartes de Grèce, qui se préparent à affronter une armée ennemie de millions d'hommes. Mais une fois arrivés sur le champ de bataille, ils découvrent que l'ennemi n'est même pas aussi nombreux qu'eux. Léonidas interroge l'empereur perse. « Tu as une armée de millions d'hommes, non ?» À peine ces mots prononcés, l'empereur perse sort son téléphone à clapet, et appelle aussitôt son armée de millions de soldats. Pendant que les guerriers Spartes sont perplexes, l'armée perse les entoure soudainement. Cependant, malgré tout cela, les guerriers Spartes restent pleins de détermination, prêts à se battre à mort contre l'armée perse. Voilà ce qui fait la grandeur des guerriers Spartes. Seuls ceux qui survivent sont les plus exceptionnels. Chaque nouveau-né spartiate doit subir un contrôle. Si un bébé pleure et refuse de boire, s'il recrache quand on ne lui donne pas à manger, il est immédiatement abandonné. Seuls les bébés avec un visage buriné et une carrure musclée, et même avec des abdominaux en 6 ou 8 parties, ont droit à l'honneur de devenir guerriers Spartes. Les anciens marquent les nourrissons dès leur plus jeune âge, et dès leur enfance, ils subissent des entraînements d'une brutalité inouïe. Le premier test consiste à faire perdre les dents de la nourrice. Ensuite, c'est au tour du père Léonidas. Le père frappe le petit d'un coup puissant, et seul celui qui reste debout devient digne de suivre l'entraînement spartiate. C'est ainsi que se forge un Spartiate. Mais le bonheur est éphémère. Dans cette époque troublée, l'Empire perse convoitait les terres de Sparte. Un messager annonça à Léonidas: « Les Perses ont conquis le monde entier. Le seul endroit qu'il nous reste à soumettre, c'est Sparte. Si Sparte se soumet, le roi perse les traitera avec clémence. » Alors que Léonidas réfléchissait à sa réponse, What the hell? il donna un violent coup de pied au messager, le faisant tomber dans un abîme profond. Les gardes du messager tentèrent de vérifier ce qui se passait, mais Léonidas leur envoya également un coup de pied et les fit tomber. Puis il appuya sur le bouton de la chasse d'eau, et les corps tombés furent emportés par l'eau. Tuant le messager perse équivalait à déclarer la guerre. Léonidas décida alors de recruter des soldats dans tout le pays, mais avec ses exigences rigoureuses. Seulement 10 hommes furent jugés dignes de devenir guerriers Spartes. Cependant, Léonidas restait très confiant. Il croyait que la guerre ne se gagnait pas par le nombre, mais par la capacité à exploiter le potentiel des soldats. Il savait que, une fois leur potentiel libéré, ils seraient invincibles. Léonidas et ses guerriers partirent alors en direction du champ de bataille. Après une demi-heure de marche, ils arrivèrent enfin sur le serveur de bataille, où ils commandèrent des pizzas à profusion, et commencèrent à boire des boissons énergétiques. Mais à leur insu, l'avant-garde perse approchait silencieusement, et l'atmosphère devint soudainement très tendue. La bataille s'annonçait imminente. Face aux provocations de l'armée perse, les guerriers récemment éveillés à leur potentiel se précipitèrent. La mort de leurs camarades exacerba la détermination des Spartes. Ils se lancèrent dans un combat contre l'ennemi. Et non, ce n'était pas un combat à mort, mais un combat de danse. Jusqu'à ce que Léonidas exécute un mouvement acrobatique, qui lui valut des applaudissements enthousiastes de la part du jury. Finalement, les Spartes remportèrent la victoire, et l'armée perse, terrifiée, battit en retraite. En fin de compte, l'armée perse tomba dans le vide du précipice, et la défaite fut totale. Les guerriers Spartes avaient triomphé.